Conservantisme. Comme son nom l'indique, le conservantisme favorise la préservation des valeurs traditionnelles de la culture et des institutions établies. Les conservateurs promeuvent généralement la famille nucléaire, la religion organisée, l'armée et les droits de propriété. Ainsi, les conservateurs peuvent s'opposer à des changements rapides dans la société, préférant maintenir les normes existantes. Libéralisme. Le libéralisme est généralement cité comme l'idéologie dominante de l'histoire moderne. Il soutient généralement que chaque individu a ses propres droits, que le gouvernement doit être approuvé par son peuple, que tout le monde devrait être traité de la même manière devant la loi. Cette idéologie aime aussi les marchés libres, les élections entre plusieurs partis politiques, une séparation des pouvoirs au sein du gouvernement, une séparation de la religion et du gouvernement, ainsi qu'un ensemble de valeurs fondamentales écrites dans la Constitution, telles que les droits à la vie privée, à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, à la liberté de réunion et à la liberté de religion. Modérantisme. Le modérantisme aime rester dans ce qui est appelé la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire la gamme de politiques politiquement correctes pour la population. Capitalisme. C'est un système économique dans lequel les moyens de production sont détenus et contrôlés par des individus privés, et où les décisions économiques sont principalement déterminées par l'offre et la demande sur un marché libre. Par exemple, dans un système capitaliste, les entreprises sont généralement détenues par des entrepreneurs ou des investisseurs privés. Socialisme. Il existe de nombreux types de socialisme, ce qui en fait un terme générique. Dans le sens classique, c'est une idéologie politique et économique qui préconise la propriété collective des moyens de production et la redistribution des richesses afin d'assurer l'égalité sociale et économique. Dans un système socialiste, les entreprises clés peuvent être détenues par l'État ou par des coopératives ouvrières. Syndicalisme. Le syndicalisme est le fils du socialisme. C'est un mouvement qui vise à protéger les intérêts des travailleurs et à promouvoir leurs droits, souvent par le biais de syndicats. Les syndicats peuvent négocier avec les employeurs pour obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail pour leurs membres. Corporatisme. C'est un système dans lequel les intérêts économiques sont organisés en groupes ou en corporations qui collaborent étroitement avec le gouvernement pour prendre des décisions économiques et sociales. Par exemple, dans certains pays, les syndicats, les entreprises et le gouvernement peuvent collaborer pour élaborer des politiques économiques. Séparatisme. Le séparatisme, également connu sous le nom de sécessionnisme, est un mouvement politique qui vise à obtenir l'indépendance ou l'autonomie pour une région ou un groupe ethnique spécifique en se séparant d'un État existant. Par exemple, le mouvement catalan en Espagne vise à obtenir l'indépendance de la Catalogne. Communisme. Le communisme est centré autour de la propriété commune des moyens de production, de la distribution et de l'échange, qui alloue les produits à tous les membres de la société en fonction des besoins. C'est une idéologie politique et économique qui préconise la propriété collective des moyens de production et l'abolition de la propriété privée, visant à établir une société sans classe et sans différence. Ainsi, dans une société communiste idéale, les ressources seraient partagées équitablement entre tous les membres de la société. Féminisme. Le féminisme vise à définir et à établir l'égalité politique, économique, personnelle et sociale des sexes. Par exemple, les féministes peuvent militer pour l'égalité des salaires entre hommes et femmes et pour l'élimination des stéréotypes de genre. L'anarchisme. L'anarchisme est une idéologie qui préconise une société sans dirigeants ni autorité constituée, en mettant l'accent sur la notion de liberté. C'est une philosophie politique qui prône l'abolition de toutes les formes de gouvernement et d'autorité coercitive et qui cherche à créer une société basée sur la coopération volontaire et l'autonomie individuelle. Environnementalisme. L'environnementalisme, parfois appelé politique verte ou écologiste,
c'est un mouvement qui vise à protéger et à préserver l'environnement naturel en promouvant la conservation des ressources naturelles et en s'opposant à la pollution et à la destruction de l'écosystème. Les environnementalistes peuvent militer pour des politiques de conservation des habitats naturels et pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Populisme. C'est un mouvement politique qui prétend représenter les intérêts et les opinions du peuple ordinaire contre une élite perçue comme corrompue ou déconnectée. Les leaders populistes peuvent exploiter les sentiments anti-élitistes pour gagner du soutien politique. Républicanisme. C'est une philosophie politique qui favorise une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir réside dans un corps de citoyens souverains qui exercent leur autorité par le biais de représentants élus. Dans une république démocratique, les citoyens élisent des représentants pour prendre des décisions politiques en leur nom. Progressisme. Les progressistes affirment que l'héritage issu du passé ne doit pas être sacré et devrait plutôt être considéré comme moins important que le progrès social. Ils visent à promouvoir le progrès social, économique et politique, souvent en faveur du changement social et de l'amélioration des conditions de vie. Les progressistes peuvent soutenir des politiques telles que l'extension des droits civiques et l'accès à des services sociaux comme la santé et l'éducation. Impérialisme. C'est une politique d'expansion et de domination d'une nation ou d'un groupe de nations sur d'autres territoires, par la force militaire, économique ou politique. Par exemple, les empires coloniaux européens du XIXe siècle ont utilisé leur pouvoir pour dominer et exploiter les territoires colonisés en Afrique et en Asie. Égalitarisme. L'égalitarisme est une école de pensée qui repose sur le concept d'égalité sociale, en donnant la priorité à celle-ci pour toutes les personnes. Les égalitaristes peuvent défendre des politiques telles que la redistribution des richesses et l'accès équitable à l'éducation et aux soins de santé. Transhumanisme. Le transhumanisme croit que tout le monde devrait se mettre à niveau avec la technologie pour surmonter les défis les plus basiques et les plus complexes de l'humanité. C'est un mouvement philosophique qui promeut l'utilisation de la technologie pour améliorer les capacités humaines et transformer la condition humaine. Les transhumanistes peuvent soutenir la recherche sur l'augmentation de l'intelligence artificielle ou sur l'amélioration des capacités physiques humaines par le biais de la technologie. Communautarisme. Le communautarisme est une idéologie qui met l'accent sur le bien-être de la communauté comme unité sociale principale. C'est une approche sociale et politique qui met l'accent sur l'importance des communautés locales et des identités culturelles dans la vie sociale et politique. Autoritarisme. C'est un système de gouvernement caractérisé par un contrôle strict exercé par un seul leader ou un petit groupe de leaders, avec peu ou pas de participation politique de la part des citoyens. Par exemple, les régimes autoritaires peuvent restreindre les libertés civiles et réprimer toute opposition politique. Fascisme. Le fascisme dit que les gens sont faibles, divisés mais fort unis sous la bannière, que ce soit de l'État, de la nation, de l'armée ou autre. Il s'agit d'une idéologie politique et sociale qui prône un gouvernement autoritaire, nationaliste et souvent dictatorial, qui supprime les droits individuels au profit de la puissance de l'État et de la suprématie de la nation. Le régime fasciste de Mussolini en Italie dans les années 1920 et 1930. Nazisme. C'est une idéologie politique associée au régime d'Adolf Hitler en Allemagne, caractérisée par le nationalisme radical, le racisme et l'antisémitisme, ainsi que par des politiques expansionnistes et génocidaires. Par exemple, le régime nazi a mené l'Holocauste, l'extermination systématique de millions de juifs et d'autres groupes considérés comme indésirables.